Bonjour, ici André. Regardons ensemble comment on fait un beau graphique sur Excel. On est sur Excel 2016 et j'ai volontairement grossi l'image afin qu'on voit bien. On sélectionne d'abord nos données X, Y. Ensuite, insérer graphique. On va choisir le nuage de points. On va s'assurer que les titres des axes soient présents. Alors maintenant, on peut les modifier comme on veut. Pour le titre du graphique, si on veut mettre en indice supérieur ou inférieur, on fait comme ceci. Par exemple, avec CU2+, on sélectionne ce qu'on veut mettre en exposant, bouton de droite, police, et on clique sur exposant. Voilà. On va maintenant insérer une courbe de tendance, qui sera en fait une droite. On clique sur la série de points, bouton de droite, ajouter une courbe de tendance. On l'a vu ici, linéaire, bien sûr, selon la loi de Berlambert, dans notre cas. On en aimerait qu'elle passe obligatoirement par 0, 0. Alors, on clique sur définir l'intersection et on la met à 0. Ensuite, afficher l'équation sur le graphique, afficher le R carré. Alors, on a tout ça ici. Dans ce cas-ci, on a 3 chiffres significatifs pour la pente, c'est suffisant. Si on ressent le besoin d'en avoir plus, on clique sur la boîte, format d'étiquette de courbe de tendance, et c'est là qu'on peut ajouter des décimales ou changer en notation scientifique. Alors, mettons ici 5 décimales, ça donne ceci. Alors, on pourra arrondir à la fin des calculs. Le choix du pointillé me semble discutable par défaut. On clique sur la droite, format de la courbe de tendance. On va, comme type de tiret, on va mettre une ligne pleine. Voilà, c'est mieux comme ça. On peut avoir besoin de lire sur le graphique, ici. Alors, ça nous prend, pour plus de précision, des marques, qu'on appelle des graduations. Alors, graduation primaire, c'est ici, principale, 10, 15, 20. Graduation secondaire, donc c'est les traits entre 10 et 15. Alors, comment on fait ça? On clique sur l'axe, bouton de droite, mise en forme de l'axe. Alors, on a ici les unités principales, donc des bonds de 5 avec l'espacement secondaire de 1. On descend ici. Graduation. On va inscrire des marques à l'intérieur. Non, à l'extérieur, c'est mieux. Voilà. Pour les graduations secondaires à l'extérieur également. Alors, c'est ce qui apparaît ici. Ça permet de faire une lecture sans avoir recours à l'équation. Alors, même chose pour l'axe des Y. Mise en forme de l'axe. Alors, l'échelle est naturelle. Si on veut la modifier, par exemple, à 0.8, ça donne ceci. Donc, on peut la laisser à 0.9. Voilà. Donc, graduation principale, c'est des sauts de 0.1, secondaire 0.02, donc c'est naturel comme saut. On sélectionne, selon le goût, là. Alors, graduation à l'extérieur, ici. Alors voilà, on a un beau graphique complet. On s'arrête là-dessus. Au revoir.